Bonjour à tous, bonjour Max, bonjour à Bonjour. l'audience qui nous regarde. Alors je me présente tout d'abord, moi je suis Xarius, je suis spécialiste du mindset pour entrepreneurs, donc je suis coach. J'ai été formé par Paul Pironnet et Lionel Calderini. Aujourd'hui, donc j'interviewe Max Dorville. Max, merci d'être là, ça fait plaisir. Merci à toi de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Yes, bah déjà, avant toute chose, merci beaucoup de m'accueillir, Xerus, sur cette interview. Ça me fait plaisir. C'est toujours sympa de pouvoir échanger, partager avec d'autres entrepreneurs. Donc, déjà, merci. Et Avec puis, plaisir. pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ton audience qui me regarde, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Max Dorville. J'ai, il y a quelques années maintenant, changé de vie complètement parce que j'étais pas forcément aligné avec ce que je faisais avant. Auparavant, j'étais plutôt dans le domaine de l'architecture. J'ai fait de longues études. Et plus le temps passait, plus je me disais, mais ça fait pas de sens pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Mais tu sais, j'avais vraiment cette idée-là de me dire, ben, c'est pas pour moi. De toute façon, je suis déjà là-dedans, j'ai fait telles études, j'ai investi beaucoup d'argent, etc. Donc, je peux pas. Voilà, j'avais cette croyance, je me racontais cette idée comme quoi je pouvais pas faire autre chose. Et puis en 2016, je crois, au fil des rencontres, je connais aussi Paul Pironnet, j'ai rencontré Martin Latulippe, je me suis fait challenger sur différentes choses. Et j'ai commencé à m'intéresser très près à l'entrepreneuriat, au business internet, à la liberté que je pouvais avoir. J'ai une valeur forte liberté, tu vois. Et c'était très important pour moi de me dire, OK, comment je peux faire pour à la fois impacter, à la fois être nourri par ce que je vais faire et surtout être dans mes valeurs de liberté, d'indépendance, de contribution. Et donc, c'est comme ça que je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. J'ai quitté mon job, j'ai quitté ma chérie, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté beaucoup de choses d'un coup. Euh, et je me suis, voilà, j'ai totalement bifurqué vers autre chose. Et aujourd'hui, bon, je vais faire court, mais je suis bavard. Et aujourd'hui, ce que je fais, effectivement, j'ai créé un séminaire qui s'appelle Business Booster, qui a lieu chaque année pour des indépendants, des gens qui veulent vendre leur expertise, leur service et se développer avec le web, rayonner avec le web. Et essentiellement, le gros de l'activité aujourd'hui, c'est des coachings et des coachings individuels, des coachings de groupe. Et évidemment, bah, de temps en temps, comme ça, quand j'ai envie, je donne des conférences et je me fais inviter et j'ai ce séminaire-là. Donc voilà, aujourd'hui, mon but à moi, c'est de pouvoir impacter, aider des gens, des entrepreneurs qui vendent leur service et leur expertise à rayonner, à avoir la vie et le business dont ils rêvent et surtout à vivre de leur activité confortablement et avoir la vie dont ils rêvent. Hmm. Ouais, j'aime bien ton approche parce que euh, tu dis la vie dont tu rêves, tu vois. Et dans ce que tu dis, j'ai l'impression que le business, c'est un moyen pour arriver à la vie que tu rêves. Et Ben, c'est ça. C'est que c'est très connexe en fait. J'avais cette conversation avec Mélissa Normandin-Roberge, qui est une de mes amies québécoises, pour qui qui faisait un séminaire là il y a quelques jours à Paris. Et, euh, et en fait, je lui posais cette question-là. Je dis mais en fait, dans ta vie, comment tu gères? Tu as des enfants, tu es mère célibataire, tu as un business qui cartonne. Enfin, tu vois. Et en fait, finalement, c'est tellement lié, interconnecté qu'aujourd'hui, pour moi, ma vie, c'est mon business, c'est ma vie. Et les gens, l'environnement, les gens qui sont dedans, les gens qui sont autour, mes clients, tout ça forme un écosystème, un environnement qui représente ma vie d'aujourd'hui. hmm. Et est-ce que tu arrives quand même à te déconnecter de ton business? C'est-à-dire, par exemple, si ton business va mal, est-ce que toi, tu vas mal, t'es impacté ou... J'ai beaucoup de mal à. C'est une discussion. C'est Jérémy Coleman qui m'avait posé un peu la même question. J'ai beaucoup de mal à déconnecter. Euh, je suis très. J'y pense très souvent. Et là, tu vois, pour anecdote, cet été, on est parti 2 semaines en Corse avec d'autres entrepreneurs, avec des amis très proches. Et franchement, on était dans une villa de rêve avec vue sur la mer, piscine, etc. Tout le kit, toute la totale. Et les 3 premiers jours, qu'est-ce que je faisais? J'étais enfermé dans ma chambre, les volets fermés, en train de travailler sur ClickFunnels. Tu sais, et je réalisais pas en fait que je travaille essentiellement pour avoir cette liberté, pour aller dans ce genre d'endroit, pour profiter. Et au moment où je l'ai, je suis encore quand même en train de travailler sur mon truc. Et tu sais, ça m'a mis quand même 2, 3 jours avant de réaliser que, attends, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Je Hmm. suis encore en train de bosser alors que je travaille pour avoir ce que je veux et ça fait partie de mes rêves de pouvoir vivre des expériences comme ça. Donc, ouais, j'ai assez du mal à déconnecter, mais ça, c'est des étapes. Et une fois que, OK, je reprends le truc, je réfléchis à 2 fois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que j'en suis là aujourd'hui,
Chez le moment présent, est-ce que je suis en train de le vivre vraiment? Oui, non. Et là, je me ressens sur moi et sur des choses différentes. Donc, ça me permet aussi de lâcher prise. Mm. Et, euh, et on en parlait en off. Moi, j'aime bien les moments de bas, les moments des entrepreneurs Mm. où ils ont eu des difficultés. J'aime bien en parler parce que c'est les moments où on tire le plus d'enseignements, le plus de leçons. Mm, mm. Et c'est ce qui peut aussi servir à d'autres personnes qui regardent cette interview. Euh, Quels sont les moments où tu vois, où tu as eu vraiment des difficultés dans ton Bah, business, dans le j'en développement? ai beaucoup. Et j'en ai eu plus que de moments de succès, on va dire. Mais c'est, comme tu le dis, c'est étonnant parce qu'en France, en Europe en tout cas, c'est pas des choses qu'on aime partager, c'est pas des choses qu'on ose forcément mettre en avant. Souvent, pour 10 échecs, il y a peut-être un succès. Pour un succès, il y a au moins 5 à 10 échecs. Mm. J'ai lancé plein de choses qui n'ont pas du tout marché et d'autres qui ont marché, mais des choses qui ont vraiment été des moments difficiles, c'est des moments de doute, c'est des moments de remise en question, c'est des moments où tu te compares à des gens qui sont beaucoup plus avancés que toi et tu te dis, mais en fait, je vais jamais y arriver, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Mm. C'est des moments où aussi parfois j'ai eu des commentaires, des retours qui étaient pas à la hauteur de ce que je voulais ou même très négatifs. J'étais sur scène il y a 2 jours et il y a une personne qui m'a posé la question de savoir c'était quoi le pire commentaire que j'ai eu de haters. Euh, et tu sais, ça a fait marrer du monde. Mais, euh, mais c'est des choses qui impactent et qui peuvent. Tu me le posais la question à l'instant. Est-ce que quand mon état d'esprit est down, est-ce que mon business est down? Bien sûr. Après, la question, c'est de savoir comment je me prends du recul par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de cette situation-là? Mm. Euh, et comment j'en fais un atout, comment j'en fais un enseignement, comment j'en fais une force pour que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas que la prochaine fois que ça arrive, comment je me comporte moi par rapport à ça. Donc je dirais que tu sais, des situations, là, je pourrais t'en donner pas mal, mais Ouais, tu peux une ou deux et ensuite dire les enseignements que tu ouais. as tirés de tes échecs. Hmm, euh, ça s'est souvent transformé en, ça s'est souvent transformé en positif. Mais je dirais que je vais raconter cette histoire-là qui est intéressante peut-être pour les gens qui nous regardent, qui sont dans une démarche où ils veulent faire quelque chose. Pour eux, ça leur paraît complètement impossible. Et ils se disent, non, ça, c'est pas pour moi, je peux pas y arriver. La première fois mon premier séminaire que j'ai lancé, donc il y a 2 ans, Business Booster 1, c'était à la suite d'une conversation que j'ai eue avec un de mes mentors, Martin Latulippe, que tu connais sûrement. Mm. Euh, et j'ai cette conversation avec lui, une challenge, et je me dis, OK, peut-être le faire, peut-être pas le faire, c'est impossible. Je me dis, je vais pas le faire. Et puis, ça me travaille comme ça dure une semaine. Il me dit, mais c'est pas possible, je vais passer à côté de quelque chose. Peu de temps auparavant, mon grand-père était décédé, il m'avait légué une phrase qui me reste dans l'esprit tout le temps aujourd'hui. Tu sais, n'échangez pas vos rêves contre la réalité des autres, qui est Mm. extrêmement puissante pour moi. Et c'était un de mes rêves. Je me dis, mais c'est pas possible. Tu vois. Donc je m'engage, je loue une salle, je commence à faire, à essayer de créer des partenariats, faire venir des invités. Sauf que derrière, faut faire venir des gens, tu vois. Ouais. Et là, ça, c'était fucking challengeant. Et à un moment donné, je me suis dit, je sais plus quand c'était, peut-être un mois de l'event, j'étais pas du tout plein, j'étais pas du tout rentable, j'avais pas du tout même, ne serait-ce que break-even mon event. Je dis, ok, laisse tomber, on annule tout, j'arrête, j'abandonne. Euh, C'était trop gros, c'était trop grand d'un coup, ça va Mm. pas le faire. Donc, franchement, je crois que j'en ai pleuré même. J'en ai parlé à mes parents, enfin voilà, j'étais mes amis entrepreneurs et tout. Je tournais en boucle là-dessus, quoi, en fait. Je me faisais mon histoire, je me créais ma propre histoire. Et, et finalement, je me suis dit, non, j'ai pas le droit d'abandonner, tu vois, là où j'en suis, j'ai déjà engagé des frais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les personnes que je peux aller chercher? Quelles sont les ressources dont j'ai à ma disposition, temps, énergie, argent, pensée, pour switcher ça?
pour switcher mon Mm. mode. Et en fait, je me suis juste aperçu que c'était juste l'histoire que je me racontais qui faisait que je trouvais pas la bonne solution. Mm. Et je continuais chaque matin et dans mon histoire et tout. Et le jour où je me suis pris un peu de hauteur par rapport à ça, j'ai changé l'histoire que je me racontais. Euh, et que j'avais suffisamment souffert, je pense aussi. Eh bien, je me dis, OK, quelle est la nouvelle histoire que je me raconte? OK, je vais arriver à faire venir 150 personnes. Pour cela, j'ai besoin de faire appel à telle et telle personne. Je peux m'entourer de telle personne pour faire telle chose. Et ça a été un enseignement brillant parce que, un, j'ai compris que déjà, très souvent, on est notre propre limite. Et deux, j'ai bien compris que c'était essentiellement par rapport à c'est quoi, que- qu'est-ce- hmm, en quoi je crois, tu vois. Mm. Quelle est ma croyance du moment? Et souvent, quand on change sa croyance, euh, j'aime bien cette phrase, mais change ton histoire, change ta trajectoire. C'est vraiment ça, tu vois. Si tu veux Mm. changer de trajectoire, si tu veux donner un nouvel élan à ton business, si tu veux te lancer, change l'histoire que tu te racontes. Mm. Deuxième exemple, juste je fais très court. Tu m'as dit juste avant que des sujets comme la vulnérabilité et des choses sont difficiles. Euh, on n'en parle pas assez souvent. Et justement, il y a quelques jours, je parlais de ça sur scène, la vulnérabilité, parce que je n'osais pas être dans ma vulnérabilité auparavant, parce que j'étais persuadé que c'était faire preuve de faiblesse que de montrer ses côtés vulnérables. Et il y a un mois de ça, je devais donner une conférence à Genève. Et juste une semaine auparavant, je sortais d'une semaine de jeûne. Je n'avais pas mangé pendant 6 jours. J'étais fatigué, j'étais down. Euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je ne vais pas être au top. On va me juger. Je ne vais pas avoir assez d'énergie. Encore une fois, je me faisais mon pattern tranquillement, comme un grand, tout seul. Même si, tu sais, je sais comment ça fonctionne. Je connais le process, mais même, j'étais en train de me raconter une nouvelle histoire. Et encore une fois, même schéma. Je me suis dit, bah, OK, j'accepte d'être dans ma vulnérabilité, j'accepte de me faire confiance, de faire confiance aux gens qui vont être présents en leur bienveillance, etc. Et j'ai changé mon histoire. Et finalement, j'ai fait vraiment une des meilleures conférences que j'avais jamais faites. Donc, ouais, voilà, c'est deux petites choses comme ça. Avec des clients, je pourrais en raconter d'autres, mais voilà. Mm. Je sais Merci pas si ça répond à ta de question, ton mais partage, ouais. Ouais, ouais. C'est, j'adore cette authenticité et de montrer que, en fait, à chaque, euh, à chaque étape, à chaque step, à chaque niveau, bah, en fait, il y a des, on est tous limités et on a tous des peurs. Et que ça soit pour les gens qui débutent, que pour les gens qui c'est des font. paliers. Ouais, c'est ça. C'est des paliers et à chaque niveau, peu importe le niveau entrepreneurial dans lequel on se trouve. Je viens de rejoindre un mastermind là, qui est le cercle d'excellence de Martin. Il y a des gens dans le mastermind qui font des chiffres d'affaires de 3 millions, d'autres qui font 100 000, 200, 300 000 à l'année. Et pour autant, chaque... c'est trop drôle, mais chacun à son niveau a ses croyances, tu vois. Et Mm. pour passer au step d'après, il a besoin de modifier quelque chose ou de faire évoluer une croyance. Donc ça, c'est assez intéressant. Et Mm. ça montre bien que c'est des paliers. Et, ça montre bien que chacun son step, quoi. Chacun son étape. Ouais. Et Et que. que, Ouais, vas-y. je dirais que quand on démarre, ça, je l'ai fait très longtemps et ça m'arrive encore de faire, mais quand on démarre, se comparer à quelqu'un qui est là depuis 10 ans et dire, mais c'est ça que je veux faire et je veux faire la même chose demain, c'est, c'est juste très, un, frustrant, deux, ça va être une source d'abandon parce que tu peux pas faire le truc en 10 ans. La personne ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Tu peux Mm. pas le faire en 2 jours. Mais par contre, de se comparer à des personnes qui sont au même niveau et de voir comment ils ont fait, quelle est la progression, bah là, ça devient constructif. Se comparer à des personnes plus avancées uniquement par l'inspiration. Mm. J'ai envie d'aller vers ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller vers ça? Mais ne pas se comparer euh, à, à, à 10 000 fois plus grand que soi. C'est comme si j'arrivais en bas de l'Everest et que, avant même d'avoir fait mon sac, mettre ma tente, ma brosse à dents et mes chaussures, je me disais, c'est haut, je ne veux pas y arriver, tu vois. Mm. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de voir le derrière les coulisses. Mm. Et, tu vois, si des gens auraient pu être découragés en te voyant faire un événement devant 150 personnes au bout de. Ça fait combien de temps? 2 ans, ou 2 ans, 3 ans?
que tu as commencé? Ben, ce qui est drôle, c'est que l'event, je l'ai fait vraiment au début, quoi. Ça faisait Ouais. 6 mois, 1 an que je n'aime pas que 6 mois que j'avais commencé. Donc, c'était vraiment au démarrage, au démarrage. Là, ça fait 3 ans maintenant. Mais c'est sûr que quelqu'un qui se lance maintenant et qui veut faire la même chose que ce que je fais aujourd'hui, on peut revenir sur des éléments de départ, tu vois. Mm, Et qu'est-ce mm, que j'ai fait au départ? Comment toi tu peux éviter? Comment tu peux gagner du temps? Parce qu'il y a cette notion-là, il y a cette notion de gain de temps. Euh, nos clients viennent avec nous, ils viennent pour gagner du temps. Donc, ils vont faire les choses que nous, on a faites en plus rapidement. mm, C'est normal aussi, parce qu'ils euh, vont gagner du temps sur le parcours, ils vont gagner du temps sur l'énergie, sur les raccourcis, sur les erreurs. mm, Donc, ça, c'est aussi important. C'est pour ça que je pense que tu es d'accord avec moi, mais de se faire accompagner, de se former, c'est une chose, mais de se faire accompagner, de se faire coacher, c'en est une autre. mm, Ça permet énormément de gagner du temps pour moi. mm. Et il y a un élément sur lequel je voudrais revenir. Tu as dit, j'avais déjà investi de l'argent, j'avais déjà investi du temps, etc. et je voulais abandonner. Et c'est le principe des coûts récupérables, tu sais. Du coup, Mm, tu t'es quand même engagé jusqu'au bout du projet. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui nous regardent de s'engager aussi des fois publiquement ou mm, y mettre une ressource, quelle que soit la ressource, temps, argent, énergie. Et puis, en fait, des fois, en mettant le premier pas, la première ressource, ça va nous pousser à aller jusqu'au bout. mm, Parce qu'on ne mm. faudra pas perdre ce qu'on a mis. Absolument, tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il y a des ressources qui engagent plus que d'autres. Euh, je parlerai de l'argent juste après, mais je crois que la première chose qui m'a engagé le plus au démarrage, c'était l'engagement public. Je pense que c'est Tony Robbins, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais euh, le jour où j'ai communiqué pour dire, bah voilà, telle date, le 6 avril ou le 7 avril, je sais plus, je crois que c'était la première édition. Il y aura un événement avec telle personne, tant de personnes à tel endroit. Et après, tu es engagé avec toi-même, mais tu es aussi engagé de toi envers les gens qui ont envie de te suivre et qui Mm, ont envie de venir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'engagement financier qu'on met dedans. Souvent, je pense que tu es d'accord avec moi, l'information aujourd'hui est quasiment gratuite. mm, Et pourtant, elle a une valeur énorme parfois, tu vois. Donc, c'est pas tant la valeur de l'information, c'est la valeur de ce qu'on en fait. Et souvent, l'être humain est fait comme ça. Euh, il a tendance à procrastiner sur certaines choses. Et l'engagement qu'on peut y mettre financier va faire que tu vas peut-être passer plus à l'action. C'est pour ça que lorsque tu t'engages avec une formation, lorsque tu t'engages avec un coach, euh, il peut peut-être te dire des choses que tu connais déjà. Simplement, tu vas gagner du temps parce que tu vas le faire plus vite et tu vas surtout être beaucoup plus engagé. Moi, j'aime bien dire qu'un coaching, c'est un engagement du coach, un engagement du coaché. Et il y a une espèce de troisième forme qui émane de tout ça, qui est la valeur qui sort de ces deux engagements-là, qui elle est beaucoup plus importante que la valeur simplement de ce qu'a engagé comme frais financiers le coaché et de ce que engage comme valeur le coach dans son coaching. Et il y a un truc, une troisième forme qui évolue, qui sort de ça et qui pour moi a une valeur énorme. Donc ça passe, ça passe parfois par des engagements financiers. mm. Et on, on dit souvent que plus tu payes cher, plus tu t'engages. Et je suis d'accord et à la fois pas Ouais, d'accord. En fait, je dirais que l'argent, c'est un outil pour t'engager émotionnellement et il y a que quand tu es émotionnellement atteint que tu vas pouvoir t'engager. Tu t'as fait le parcours sur la PNL. ouais. Mais je Ouais, voilà. partage ton avis hein, sur l'engagement financier. Je pense que c'est important de s'engager, mais j'ai encore j'ai une autre manière j'ai jamais des réserves parfois sur plus tu engages d'argent, plus tu Hmm. seras engagé à faire. Ouais, Je ouais, je suis pense d'accord. qu'effectivement, je suis d'accord par contre avec le fait que si tu engages rien, il y a de fortes chances que tu fasses rien. Euh, d'une manière ou d'une autre, de t'engager d'une manière ou d'une autre. L'engagement financier, pour moi, est clairement un engagement qui fait que la personne va se bouger, passer à l'action. Je sais, je l'ai vécu. Hmm. Euh, investir des coachings à 5 chiffres, à plus de 5 chiffres. Je me suis bougé le cul, ça c'est sûr. Et auparavant, j'avais peut-être investi des coachings beaucoup moins chers et je procrastinais un peu. Donc ça, c'est sûr que je le vois. Après, voilà, tout dépend dans ce qu'on met à plus tu dépenses, plus tu t'engages. Hmm.
c'est des seuils. Et je pense aussi que, tu sais, dans cette mode actuelle du high ticket, etc., qu'on peut voir, euh, tout est relatif, tu vois. Dire que ça dépend à qui on s'adresse. Si tu t'adresses à un PDG qui a des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qui se verse un salaire de 6 chiffres annuels, c'est sûr que si tu lui proposes de bouger le cul pour 500 euros la séance, peut-être que ça fera pas grand-chose, tu vois. Hmm. En revanche, si tu t'adresses à quelqu'un qui est dans une démarche de faire évoluer son activité, qui a vraiment envie de se bouger et qui démarre, qui fait un peu de chiffre d'affaires, bah, là, c'est quoi l'incentive, tu vois? C'est quoi le montant qui, elle, va la faire bouger? Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion de contexte et à qui on s'adresse. Ouais, à 100% d'accord. Ouais, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de l'émotionnel, en fait. Il faut Mhm. que c'est juste un outil pour que ça t'atteigne émotionnellement, pour que tu t'engages, en fait. Parce que l'émotion derrière va faire que ton comportement va changer, tu vois. Tout part Mhm. de ton état émotionnel. Exactement. Et il y a une personne, ça peut être 1 euro qui va la faire s'engager, hein. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est relatif à l'environnement, au stade d'évolution et, et à la situation Mm. actuelle de la Mm. personne. Alors, j'aimerais revenir sur ton tout début, tout début, quand tu avais ton Ouais, agence de marketing. ouais. Euh, Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients, pour faire leur page de vente, etc. S'il y a des débutants. Alors, ouais. Bah, il y a toujours plein de. C'est marrant parce que tout a un peu démarré aussi. Je te cache pas que le séminaire, la visibilité du séminaire a quand même beaucoup aidé. Ça, c'est sûr. Au début, c'était aussi bah, quand j'ai quitté mon job, je suis retourné faire une école de commerce. Tout simplement parce que j'avais besoin de cette légitimité. J'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Mais enfin, aujourd'hui, je sais pas si je referais la même chose, tu vois ce que je veux dire. Mais à l'époque, Mm. j'avais ce besoin de légitimité. Donc, j'ai un peu commencé comme ça avec le réseau de l'école, accompagner des startups dans leur marketing digital et puis bah, une référence en amenant une autre, etc. Donc, ça s'est un peu fait au bouche à oreille dans un premier temps. Et puis, par la suite, c'est toutes les connaissances que j'ai acquises au fil du temps en acquisition de clients, euh, en Alors, il y a le côté stratégie qui est important, mais plus j'avance et plus je me dis que le côté stratégie est important, mais ce qui est réellement important, c'est quoi le message, c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, qui je suis et qui je veux devenir, tu vois. Et c'est aujourd'hui ça pour moi qui a le plus d'impact. En tout cas, j'ai le sentiment que ça a de plus en plus d'impact parce que j'ai aussi accepté euh, bah, d'être qui j'étais et de plus me cacher derrière des stratégies de vente, de marketing qui sont très bien, mais qui sont aujourd'hui disponibles pour la plupart des blogs ou des formations en ligne. Donc, ça a vraiment été, à mon avis, plutôt à quoi je veux contribuer, quelles sont mes valeurs, quelle est ma mission, tu vois, et de pouvoir avoir des gens aussi, des clients qui sont en accord avec ça, qui sont corrélés avec ça, qui sont dans cette mouvance-là. Et bizarrement, d'ailleurs, les premiers clients qu'on avait, c'était euh, euh, des clients qui étaient dans des domaines avec des valeurs similaires aux nôtres, tu vois. Euh, et la plupart, et même je crois que j'avais fait un ou deux clients qui ça n'a pas marché, ça n'a pas matché du tout parce que euh, ça, ça, ça n'allait pas en fait. Ça ne matchait pas dans la manière de fonctionner, ça ne matchait pas dans la communication, ça ne matchait pas dans les valeurs. Et au début, on a tendance à vouloir prendre des clients parce qu'on a besoin de cash. Tiens, une autre petite pépite, un autre truc que j'ai appris. Euh, Ça m'est arrivé de prendre des clients parce que j'avais besoin d'argent. Et au final, ok, j'ai récupéré l'argent mais ils m'ont coûté beaucoup plus en énergie, en temps, et, et c'était même, ça en était même désagréable, tu vois. Mm. Donc, je pense que ça, c'est un truc. Au début, on a tendance à poser le pour et le contre, c'est totalement OK. Mais aujourd'hui, tu vois, même un client qui me donnerait 10 15, 20 000 euros, si vraiment je sens que ça va pas le faire, ben, je le rembourse tranquille, et puis je suis pas la bonne personne pour lui. Parce que c'est très important de l'énergie, le temps que je donne, ça n'a pas de valeur, tu vois, Mm. financière. Le temps, il passe, on ne peut pas le racheter. L'énergie, on n'en a plus.
faut prendre du temps pour la recharger. L'argent, ça va, ça vient, c'est un flux différent. Le temps, une fois qu'il est passé, on ne peut pas le racheter. Donc, je suis un peu divagué sur le début de ta question, mais c'est pour moi important de le préciser, surtout quand on a des gens qui sont dans je sais pas, ils veulent vendre leur service de coaching, leur expertise, monter une agence, etc. On peut être pris là-dedans assez rapidement au démarrage. Et sinon, je dirais, euh, ce que j'ai fait au début, c'est aussi apprendre à communiquer, apprendre à la psychologie de l'influence, très important. De plus en plus, je m'intéresse à ça, notamment via la PNL, via le dev perso. Alors, quand on dit influence, ça peut paraître négatif, mais c'est influence dans le bon sens. Mm. C'est quels sont les leviers qu'on peut euh, mettre en place pour aider les personnes à prendre la meilleure décision en fait pour eux, tu vois. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, ça répond à… Tu sais quoi? Je me souviens même plus de ma question. La question, c'était comment j'ai fait au début avec l'agence pour avoir les premiers clients. Oui. Et ça a tellement évolué rapidement et qu'aujourd'hui même, tu vois, l'agence, on fait encore de la prestation pour certains clients. Euh, mais surtout, ça vient du fait que on a été recommandé, que les gens savent que ont vu le travail. Je pense qu'il y a rien de mieux que de montrer son travail plutôt que de dire venez acheter mes services. Euh, je pense que un copywriter, il va écrire, il va faire des posts tout le temps et les gens vont finir par voir qu'il y a de la qualité dans ce qu'il fait. Mm. Ouais, je lisais le post d'un marketeur connu là sur le marché francophone et il disait hein, que il avait fait une offre d'emploi pour un copywriter et il a pris celui qui a montré, enfin, qui, en gros, j'ai du mal à raconter l'histoire. Euh, il y avait plein de marketeurs qui ont montré leur travail, leurs chiffres, etc. Mais lui, il a choisi celui qui a pris la page de vente de ce marketeur et qui l'a modifié, tu vois. Il a Bien. montré son travail sur Mmh. le travail du… Excellent. Excellent. Ouais, Apporter de la valeur. ça a fait toute la différence. Ça, je fais une parenthèse là-dessus, mais c'est une question qu'on m'a souvent posée. Ouais, comment tu as fait pour partir de zéro sans être connu et inviter tout de suite à ton premier event des gens comme Franck Roca, comme Paul Pironnet, comme Yannick Alain. Euh, J'en oublie, parce que c'était il y a quelques années, mais tu sais, c'est quand même des gens qui sont dans le marché depuis un moment, Mm, des gens qui font des gros chiffres mm, et qui n'ont pas besoin, on va dire, de se faire de l'autopromo avec ce genre de choses-là. Et ça, c'est vraiment une question qui revient souvent parce qu'ils ont énormément de sollicitations. Et je pense que à ce moment-là, j'avais déjà identifié que l'un de mes super pouvoirs, de mes dons, on l'appelle comme on veut, c'est de créer des relations, de créer des liens avec les gens. Et c'est aussi grâce à cette compétence ou cette qualité, je ne sais pas comment on appelle ça, que j'ai réussi à fédérer ces gens-là autour d'un projet comme ça. Et à aucun moment, j'ai été dans l'aspect un peu needy, tu sais, genre, mm, je viens demander, je viens faire la quête de quelque chose. Non, c'est avant tout comment je peux t'apporter de la valeur, comment je peux t'aider à mon niveau. Je sais que tu es là, moi je peux peut-être t'aider sur telle et telle chose. Et même si les gens ne s'en servent pas, ou tu sais, la démarche n'est pas la même, quoi. Je me rappelle très bien d'Yannick Alain qui me disait j'en reçois 100 des mails par jour. Et le mien, la première fois, il est passé à l'as d'ailleurs. Il n'a même pas vu. mm, Et c'est juste qu'après, c'est comment j'ai tissé un lien entre les différentes personnes pour pouvoir créer ce réseau-là et fédérer les gens autour d'un projet comme ça. Parce qu'il y avait des valeurs communes, parce qu'il y avait une envie d'apporter de la valeur avant même de demander quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et je vois tellement de gens qui, dans des réseaux, quand ils veulent créer leur réseau, qui sont plutôt à se mettre en avant eux, avant même de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Et ça, c'est catastrophique quand on veut développer son réseau. mm, c'est clair. Et, mais alors, quelle valeur t'as apporté à ce moment-là? Euh, alors, je pense sincèrement, je ne me rappelle plus trop comment j'ai procédé. Mais je pense qu'au démarrage, j'ai créé des échanges sur, tu vois, sur des choses communes. J'ai créé des échanges soit sur des valeurs communes, soit sur des intérêts communs, qui n'avaient peut-être pas d'ailleurs forcément à voir avec le business, tu vois.
Je me rappelle que Simon Caporossi, qui est aujourd'hui devenu un de mes meilleurs amis, Mhm. qui était une personne que je voyais sur les lancements de Business Revolution à faire 2 millions. Et moi, j'étais là derrière mon écran au début, mais ces gens-là sont inaccessibles, je pourrais jamais leur parler. Mhm. Euh, je crois que, je sais plus ce que je lui ai proposé, mais on allait faire de l'escalade ensemble, tu vois, un truc qui avait rien à voir. On allait faire une marche et on a échangé sur des choses qui l'intéressaient, les voyages, etc. Enfin, des choses qui n'avaient pas forcément à voir avec le business. Et donc, j'étais pas dans cette démarche de qu'est-ce que je peux te prendre, tu vois. Toi qui es Mhm. un expert là-dedans, qu'est-ce que je peux prendre de toi? Non, c'est OK, avec mon expérience de vie, j'ai des choses à apporter. Qu'est-ce que je peux t'apporter sur ce que j'ai déjà vécu qui peuvent t'aider soit dans ta vie, soit dans ton business? Mhm. Et en fait, quand on se rend compte en fait qu'ils sont pas plus que nous, ils ont une expertise plus développée, C'est un ça, parcours peut-être plus riche en expérience. exactement, Mais c'est des êtres humains, quoi. Ils ont absolument. besoin de social, ils ont besoin d'aller aux toilettes. Et, enfin, C'est exactement ça. et C'est ouais, tu peux être ami avec eux ou leur parler comme si tu parlais à ta copine, ta Mm, maman. mm. Ouais, Et bien sûr. quand on, ouais, vas-y, je t'en prie. Non, non, tu as tout à fait juste. C'est une question d'oser aussi parfois. Mm. Il y a des gens qui aujourd'hui viennent me voir en disant ah, je n'osais pas trop venir te parler. Je suis bah tiens, on prend un verre ensemble, il n'y a pas de souci, tu vois. Simplement, arriver à un certain niveau, peut-être, ces gens-là sont tellement sollicités que peuvent y avoir, tu sais, ils peuvent faire le tri aussi, ils peuvent mettre des barrières. Simplement, c'est un art. C'est un art d'aller vers des gens, c'est un art de rencontrer des gens qui nous paraissent inaccessibles, c'est un art de connecter, c'est un art de créer du lien. Et ça s'apprend. Et c'est Mm. pas un don qui vient du ciel, on l'a ou on l'a pas, ça s'apprend. Donc, même pour les gens qui sont un peu timides, j'étais timide, putain, j'étais sacrément timide auparavant. Euh, donc, aller voir dans des réseaux des gens comme ça et leur parler, c'était pas quelque chose c'était une sortie de zone de confort de psychopathe. Mm. Et t'as ressenti parfois la solitude de l'entrepreneur? Tu t'es enfermé chez toi ou tu as toujours été dans des Ouais. conférences entouré? Je me suis grave enfermé chez moi pendant longtemps. C'est ce que j'explique dans. Je sais plus où est-ce que j'explique ça, mais au début, jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut que je sorte de chez moi, ça a duré un moment. J'étais seul face à mes décisions, seul face à mes choix, seul face aux gens qui me disaient Max, t'es complètement malade de quitter ton job pour entreprendre, seul face derrière mon ordinateur à suivre mes formations en ligne jusqu'à 2 heures du matin. Mm. Euh, et c'était difficile en fait. C'est hyper dur de rester tout seul, surtout quand on est face à des challenges, face à peut-être un entourage qui est pas très favorable à ce qu'on veut faire parce que ça sort du cadre. Donc, ça prend de l'énergie et ça vient nous challenger sur la vision qu'on peut avoir. Donc, en plus, si on n'a pas de vision, c'est chaud. Mm. Donc, j'ai vraiment travaillé sur 3 aspects. Le premier, c'est ma vision. Le deuxième, c'est ma vulnérabilité. Et le troisième, c'est mon environnement et le fait de sortir. Et quand j'ai compris ça, je commençais à me rendre dans des séminaires. Je crois qu'on s'était rencontrés, je ne sais plus, à QLLR il y a quelques années. Bah, ça faisait déjà un moment que je faisais de la PNL. J'ai fait le cursus avec Paul Pironet plusieurs fois. Euh, et là, j'ai fait, OK, il y a un autre monde en dehors de chez moi. Et j'ai rencontré des gens avec une énergie, avec des envies, avec des valeurs similaires, qui comprenaient ce que je voulais faire et qui n'étaient pas dans le jugement nécessairement tout le temps, comme peuvent l'être certains de vos amis peut-être qui nous regardent ou les membres de votre famille. Ça, c'est assez dur à gérer. Et donc, je suis allé me créer cette bulle. Je suis allé me créer cette bulle d'entrepreneurs, de gens, d'amis, des gens qui, au début, me paraissaient complètement inaccessibles, sont aujourd'hui, pour certains, soit des partenaires, soit des amis très, très proches, soit des clients. Euh, donc, j'ai commencé par vraiment sortir de ma coquille et aller à des séminaires. Au début, je parlais pas forcément à tout le monde, puis après, de fil en aiguille. Mais me bouger le cul, ouais. J'ai fait ça pendant un an. Je ne sais plus combien de séminaires j'ai fait. Je crois que j'en ai fait une dizaine, tu vois. Et à Ouais. chaque fois, je modélisais, je regardais comment les gens font, comment ça se passe, quels sont les process, comment ça fonctionne en fait. J'étais curieux, j'étais toujours émerveillé de voir le fonctionnement en fait.
Et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé le premier event. Et en passant, j'aimais bien discuter avec les gens au fur et à mesure. Ouais. Et là, récemment, du coup, tu as rejoint le mastermind de Martin Latulippe. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Euh, c'est très drôle. C'est une anecdote que je vais raconter parce que elle arrive à tous les niveaux. Quand on veut travailler avec nous, on passe par un appel souvent, juste pour qualifier, pour voir si la personne sont bien le bon profil. Et puis sinon, on est vraiment les bonnes personnes pour les aider. Et tu sais, souvent, donc je suis du côté de la personne qui prend les gens au téléphone. Et là, je me suis retrouvé de l'autre côté. C'est-à-dire que je Mhm. me suis retrouvé avec Martin en train de faire un entretien en mode, bon, il va falloir que j'ai une décision à prendre. J'ai une décision à prendre. Quelle va être cette décision? J'en sais rien, mais au moment où j'ai fait le call, je me suis dit, putain, je vais avoir une décision à prendre. Et donc là, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance déjà de la part de Martin. Et ensuite, je me suis dit, que- quelle est la meilleure décision pour moi? Et donc, au début, j'étais franchement je le dis, je sais plus, je l'ai raconté dans un email, mais j'étais dans un espèce de tiraillement entre, faut que je m'engage, ma vision c'est ça, j'ai vraiment envie d'aller là-bas, faut que, tu vois, je me donne les moyens aussi d'y aller. Et non, mais je peux le faire tout seul, je connais à peu près tout. Tu vois, j'étais dans cette forme-là Mhm. un petit peu pendant quelques heures. Et, euh, et au final, bon, je suis très heureux d'avoir rejoint le mastermind. Mais ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une phase de croissance et qu'on sait qu'on a besoin de certaines choses. Mais tu sais on est toujours dans une phase d'un peu de recul. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que je peux me le payer? Est-ce que j'ai les finances? Mhm. Est-ce que je vais vraiment avoir les résultats que je veux? Tu vois, toutes ces questions-là qu'on peut se poser avant de s'engager. Et sinon, au-delà de ça, beaucoup de gratitude pour le groupe, des gens exceptionnels et surtout des pas de géants parce que ça challenge, parce qu'on se retrouve avec d'autres entrepreneurs. C'est un peu comme des séminaires, mais c'est juste que là, c'est sur un an. Tu vois. On se retrouve avec Mhm. d'autres personnes, une famille, accompagnée, etc. Donc, tout ce que je prône dans mes programmes et dans mes coachings, je le retrouve là, tu vois, à un autre niveau. Et ça me Mhm. permet, moi, d'apprendre énormément, de pouvoir le redonner à mes clients et d'apporter toujours plus de valeur à mes clients, de grandir personnellement, de grandir en groupe et de faire grandir mes clients. Tu vois. Donc, Mhm. c'est un bon investissement. Et pour les gens là, qui hésitent à investir ou qui se disent, mais j'ai peut-être pas les moyens, sur Hmm. quel levier ils peuvent jouer pour pouvoir bien choisir? Euh, je dirais toujours se reconnecter à son pourquoi et sa vision. Parce que des obstacles, que ce soit des obstacles financiers, il y en aura, des gens, des difficultés, des projets qui échouent, il y en aura toujours. Et quand on se reconnecte à sa vision, à sa mission intérieure, pourquoi on fait les choses, ben, c'est beaucoup plus facile de surmonter ces obstacles-là. Et Mhm. si on couple ça avec un environnement et des gens autour de nous favorables, des partenaires, des amis, euh, des, la famille, enfin, des gens qui sont aussi capables de venir soutenir, de vous aider à soutenir cette vision-là, euh, ben c'est comme ça en fait qu'on peut arriver à passer le cap. Et lorsqu'on se pose la question de savoir si c'est le bon moment pour soi, je dirais il n'y a jamais vraiment de bon moment. Tu vois. C'est jamais le bon moment de faire un enfant, c'est jamais le bon moment de changer, de quitter son travail. C'est jamais et tout le temps le bon moment en fait. Tu vois. C'est plutôt dans Mhm. cette démarche-là que je veux le dire. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter un appartement? Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Est-ce que c'est le bon moment de payer un coaching? Euh, Ça se ressent, je pense. Ouais. C'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que te dit ton cœur à ce moment-là? Ça peut paraître ultra bête, ultra simple, mais cette simple question, qu'est-ce que te dit ton cœur à ce moment-là? Et on a des intuitions, c'est fait pour ça. Hein. Mhm. Mhm. Plutôt que d'être dans le mental, à fond la caisse, et dire non, mais je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, ça me coûte trop cher. Et si ça marche pas, euh, on est notre propre garantie déjà pour commencer. Et il n'y a jamais de garantie dans la vie. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on commence à construire un couple, aucune garantie que ça dure toute la vie. Quand on achète une maison, euh, aucune garantie qu'on la garde toute la vie. Enfin, Mhm. c'est les gens qui me posent la question, est-ce que tu me garantis, Max, que je vais faire ce chiffre-là ou je vais atteindre mes objectifs? Euh, Bien sûr que je vais donner le 110% pour que tu puisses le faire. Mais derrière, la garantie, c'est toi, en fait. Mhm.
tu es ta Et propre garantie. on a souvent l'impression que là où on est aujourd'hui, on sera comme ça toute la vie. Mais en final, c'est que temporaire, quoi. Mm. Et Ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, j'adore cette phrase de François Lemay, tu sais, je ne sais pas si tu connais François, mais euh, tout change. Et même le fait que tout change, change. C'est-à-dire que tout est en perpétuelle évaluation. Mm, Tout change et même ça change. Donc, c'est une évolution perpétuelle. Notre état d'esprit est une évolution perpétuelle. mm, La nature est une évolution perpétuelle. Les saisons sont des évolutions. mm, Donc, on est là pour évoluer. Nous sommes des êtres d'évolution. mm. En tout cas, j'ai adoré, j'apprécie ta, ton authenticité parce que on sent que tu es dans l'humain et quand tu parles de se reconnecter à son cœur, c'est ça le plus important et souvent, on a tous tendance à pouvoir l'oublier et à Mm. vouloir être là, argent, 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 ou je sais pas, à être dans un environnement, à s'enfermer comme tu disais de tout à l'heure, et à oublier l'humain qu'il y a dans tout ça, les relations. Et donc, franchement, je voulais juste te dire, bah, franchement, c'est gratitude pour ça. C'est, Merci à toi. J'aimerais partager une dernière. Enfin, je sais pas si tu auras ouais, encore là, des questions, mais on va, j'aimerais partager une dernière petite anecdote, si c'est bon pour toi. c'est bon. Vas-y, partage, partage. Euh, je sais pas, peut-être que pour les gens qui te regardent, pour les gens qui regardent cette vidéo, ils peuvent se retrouver dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé il y a quelques années maintenant, où chaque matin, j'avais vraiment, tu sais, j'avais cette boule au ventre de me dire quel choix je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas par où commencer, est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que je vais y arriver? Et je m'endormais avec ça, je me réveillais le matin avec ça me tendait l'estomac. Et c'était vraiment désagréable. J'allais au boulot comme ça pendant plusieurs mois. Et, euh, et je pense que soit on attend qu'il y ait un chaos dans sa vie, parce que dans tout chaos, il y a de l'évolution, soit on prend un peu les devants. Mm, Moi, j'ai attendu qu'il y ait un chaos. Enfin, j'ai attendu qu'il y ait un élément déclencheur, en fait. J'ai attendu qu'il y ait un décès, j'ai attendu qu'il y ait des prises de conscience. Et c'était ultra douloureux. Et je pense que jusqu'au jour où j'allais voir mon grand-père quelques jours avant qu'il décède. Et je lui pose cette question. Je lui dis, mais, parce que j'étais complètement perdu, tu vois. Je lui demande, je lui dis, mais là, est-ce que est-ce que tu es satisfait de ta vie, tu vois? C'était vraiment un truc, ça me brûlait les lèvres. Je lui dis, mais est-ce que tu mm, es. Et il me dit, bah écoute, j'ai émigré en France, puisqu'il n'était pas français. J'ai rencontré ta grand-mère, je me suis occupé de ta mère, tes oncles, tes tantes. J'ai trouvé un job. Ouais, franchement, aujourd'hui, j'ai eu une belle vie, tu vois, je suis content de ce que j'ai fait. Putain, ça m'a brassé, quoi. mm. Tu vois, ça a été un sacré déclencheur. Et je le remercie aujourd'hui. Et, 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 et en fait, je me suis dit, quelques mois plus tard, j'ai un de mes amis qui m'a posé la question de savoir est-ce que je faisais les choses pour avoir plus ou est-ce que je faisais les choses pour être et devenir la personne que je voulais vraiment être. Et quand j'ai jumelé plusieurs actions-là, je me suis dit, au final, à la fin de ta vie, sur ton lit d'hôpital ou peu importe où tu es, t'as pas ta Ferrari à côté, t'as pas ton appart, t'as pas ton compte en banque, tu as juste les expériences que tu as vécues dans ta vie, les gens que tu as rencontrés, les gens pour qui tu as contribué, l'impact que tu as eu sur cette planète. Et merde, c'est ça qui est important en fait. Donc c'est ça qui m'a fait passer à l'action, c'est ça qui m'a fait bouger. Donc pas nécessairement le besoin d'attendre d'avoir ce genre de déclencheur dans sa vie ou une maladie ou autre chose ou un accident, mais simplement se reconnecter à qu'est-ce qu'on veut, quelle est la personne qu'on veut être plus que ce qu'on veut avoir parce que on a tendance à se dire je serai plus heureux quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai une plus grande maison, quand j'aurai un business qui roule. Ça m'arrive aussi de me dire ah mais quand j'aurai ça, c'est tu vois. En fait, Mm, la vraie question, c'est comment je veux dépenser mon temps, avec qui je veux le dépenser, qu'est-ce que je veux faire, quel impact j'ai sur mon entourage tous les jours, même si c'est petit impact, tu vois. Et mm. quelles petites actions je peux faire chaque jour pour aller vers ce que je veux vraiment être. Donc, ça, c'était une petite histoire que j'adore parce que elle est, à la fin, pour moi, elle est un peu triste, mais elle me connecte, moi, à chaque fois, là, à Mm. quelque chose de puissant, tu vois. Donc, quelle est la petite histoire ou l'histoire que vous pouvez avoir, vous, qui vous fait bouger?
Mm. Quand tu es au sommet, ce qui te reste, c'est la personne que tu es devenue pour en arriver là, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Mm. Tes millions sur ton compte en banque qui te servent. C'est génial. Ça te sert à faire plein de trucs, à vivre plein d'expériences, à, à peut-être contribuer et tout, etc. C'est top. Mais c'est une conséquence. C'est pas, c'est une conséquence de ce qu'on fait, de la vision qu'on a, de notre mission et de qui on est. C'est pas l'inverse. Là, je vais te poser juste une dernière question, Max. Euh, et puis après, on va terminer là. Parce que sur ces belles paroles, c'est quoi qui te drive? Tu parles de mission. Quelle est ta mission? Mm. Ouais, elle évolue constamment en ce moment à des vitesses folles, je dirais. Mais ma vision méga long terme, tu vois. Ma mission, déjà, je sais qu'aujourd'hui, je suis là pour impacter des entrepreneurs, des gens qui ont envie de faire quelque chose, en tout cas, des gens qui ont envie d'entreprendre leur vie aussi, autant que leur business, euh, et surtout de vivre la vie et le business dont ils rêvent et de faire ce qu'ils ont envie de faire, même si ça leur fait peur, de vivre confortablement, d'impacter des gens. C'est très important pour moi, cette notion d'impact, d'impacter à leur tour, de laisser une trace, ouais, une trace sur cette planète, quoi. Et ma vision, c'est de le faire à un niveau qui aujourd'hui me dépasse complètement, à des milliers, des milliers, des millions de gens. Donc, ça peut paraître fou, on peut rire de ça. En attendant, aujourd'hui, c'est ça qui me pousse à me lever chaque matin. Euh, c'est de ce plaisir de partager, d'aider des gens à se dépasser. Quand on reçoit des témoignages, les gens me disent putain, j'étais dans telle situation aujourd'hui. C'est pas grâce à nous, mais tu sais, c'est dans le processus que cette personne a vécu avec nous, plutôt comme ça. Ben, elle est arrivée à ce stade-là. Et ça, c'est ça qui me rend joyeux, tu vois, tous les matins. Donc, ma mission de vie, c'est ça. Merci Max pour. J'adore ton, enfin toi, ton honnêteté en fait. Parce que on a beaucoup de gens qui se cachent derrière, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les masques ou qui ont peur de montrer. Et toi là, tu as fait récemment cet exercice et je viens te rechallenger peut-être par rapport à ça. Mm, mm. Et, et c'est vraiment top. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui croient que c'est facile ou qui croient que bah, euh, que t'es Dieu parce que tu as réussi plus qu'eux, tu vois. Non, Donc, c'est non, vraiment non. top. Moi, j'ai l'impression, c'est marrant parce que juste, je termine là-dessus, je suis trop bavard, mais j'arrête après, promis. Il y a une personne qui m'a posé la question euh, ce week-end sur scène, là, comment j'ai fait pour en arriver là et pour réussir. Et en fait, j'ai du mal à répondre à cette question parce que moi-même, j'ai pas le sentiment d'avoir atteint une finalité quelconque. C'est un chemin, tu vois, et je suis dans mon chemin. C'est juste Mm. que bah, j'ai peut-être un peu plus d'avance ou que certains ou plus d'expérience, mais tu sais, le comment t'as fait me gêne parce que c'est une question au passé, alors que Mm. on est en train de le faire, tu vois. Et c'est Peut-être, évolutif. peut-être que ouais, les personnes se demandent quelles sont, par exemple, les 3 actions à mettre en place pour. Mm. Mais c'est au final, Tu sais, je pourrais dire les 4 clés magiques pour ouais, obtenir du succès dans son ça fait business et vendre. des clients illimités, tu vois. Bien sûr, je pourrais faire ça. Mm. Mais c'est pas que ça. Mm. C'est pas Mm. que ça. Max, où on te retrouve pour les personnes qui veulent Alors, en savoir plus? écoute, sur mes réseaux, Max Dorville, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, et mon site web, maxdorville.com. Voilà, c'est essentiellement là-dessus. Je partage du contenu pas mal sur Facebook et de plus en plus sur YouTube. Donc, allez voir tout ça. Et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez, soit en Ok. commentaire, soit ailleurs. Eh ben, merci beaucoup. Et si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous Ouais. partager votre vision ou mettre un like. Ou à Et la même, partager. ouais, envoyer à une personne qui pourrait en avoir besoin ou partager carrément. Bah, parce que c'est comme ça qu'on a un impact, hein, Exactement. Et personnel. peut-être qu'il y a une seule personne dans votre entourage qui pourrait avoir besoin d'entendre ce qu'on a dit aujourd'hui. Pas besoin de la diffuser à 1000 personnes, là, juste peut-être une seule personne, ça serait déjà Mm. un beau cadeau que vous lui feriez. Ouais. Je vous souhaite une très belle journée et Pareillement. à bientôt. Merci Max. Merci à toi, à bientôt. À Salut, bye. bientôt. Ciao, ciao.